Après les confidences qui ont été données de Marisa Paredes lors de sa masterclass, nous allons encore vivre de beaux moments, sans doute forts en émotion. Tellement c'est important pour l'équipe du festival de célébrer 30 ans de cinéma espagnol à Nantes avec Marisa Paredes, cette actrice audacieuse dans ses choix, une femme élégante, généreuse. Et nous allons remettre le prix d'honneur du festival à Marisa Paredes en présence du ministre espagnol de la Culture et des Sports, Monsieur José Manuel Rodríguez Uribes, de l'ambassadeur d'Espagne en France, Monsieur José Manuel Álvarez, du conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne en France, Monsieur Roberto Barella, du directeur du Colegio de España de Paris, Monsieur Justo Zambrana, et du directeur de l'Institut Cervantes de Paris, Monsieur Domingo Garcia Cañedo, et de l'adjoint à la culture de la ville de Nantes aussi, qui est avec nous ce soir, Monsieur Émeric Cessot, de l'adjoint en relations internationales de la ville de Nantes, Pierre-Emmanuel Marais, et de Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et pour nous accompagner dans ces beaux moments qui vont suivre, voici la Sainte Trinité du festival. À vous de définir les rôles. Ces trois-là font des miracles, il faut bien le reconnaître, chaque année pour nous amener le meilleur du cinéma espagnol à Nantes. Et c'est encore le cas ce week-end, puisqu'il y avait Fernando Trueba, qui avait reçu un Oscar du meilleur film étranger avec Belle Époque en 93. Il a reçu aussi un autre Oscar, il a 2 Oscars. Oscar du meilleur film d'animation avec Chico et Rita, et surtout il a donné aussi à Jean Rochefort l'un de ses derniers grands rôles dans L'artiste et son modèle. Et il était venu présenter son dernier film, L'inoubliable, L'oubli que nous serons. Alors on va retrouver ces fines lames du cinéma espagnol, bien affûtées, qui nous ont donné le bonheur de croiser Javier Bardem en 2019. J'appelle un trio plus fort encore que Griezmann, Mbappé et Benzema, en tout cas pour le cinéma bien sûr. Les 3 co-directeurs, Roséane Fernandez, José Marquez et Pilar Martínez Vasseur. Croyez-moi, sont extra. C'est un jour qui fera date dans l'histoire du festival. Marisa Paredes, notre invitée d'honneur, faites-nous le plaisir de revenir sur scène. Marisa. Merci infiniment, au nom du festival, d'être avec nous ce soir, Marisa. Un grand réalisateur et ami de vous, Marisa, est avec nous ce soir. S'il vous plaît, Roséane Fernandez, co-directeur du festival, vous allez nous présenter ce grand réalisateur qui va nous rejoindre sur ce plateau, Amos Gitaï. Amos Gitaï est né à Haïfa, Israël, en 1950. Architecte de formation à l'université de Berkeley, ce cinéaste puise son inspiration dans sa condition de citoyen inquiet. Un citoyen qui, en tant que cinéaste, pose des questions souvent embarrassantes, avec un esprit critique non négociable et sans avoir peur de dire ce qu'il pense. Ces films ont participé aux principaux festivals de cinéma internationaux. Des rétrospectives de son œuvre ont parcouru les cinémathèques du monde entier. Il serait impossible de retracer ici son extraordinaire filmographie. Marisa Paredes a pensé à lui pour lui remettre ses prix. Ils ont travaillé ensemble sur Golem, l'esprit de l'exil, en 1991. Cela nous a paru une excellente idée. Nous partageons son humanisme sans frontières, ainsi qu'une chose qu'il a toujours dite. Le cinéma ne change pas directement la réalité, mais il peut poser les questions nécessaires. Un film a l'obligation de faire penser les gens. Decía que Amos Gitaï nació en Haifa, en Israel, en 1950. Él es arquitecto de la Universidad de Berkeley, allí estudió. Es un cineasta que
extrae su inspiración de su condición de ciudadano crítico. Un ciudadano que, como cineasta, plantea problemas, plantea cuestiones a veces incómodas, con un espíritu crítico no negociable y, desde luego, sin tener ningún problema para decir lo que piensa. Sus películas han participado en los principales festivales de cine del mundo, las retrospectivas de su obra han recorrido las filmotecas internacionales. Sería imposible realmente detallar aquí su extraordinaria filmografía. Marisa Paredes pensó en Amos Guitaï para entregarle el premio y lo hacía porque, entre otras cosas, habían trabajado juntos en Golem, l'esprit de l'exil, una película de 1991 de Amos Guitaï. La verdad es que nos pareció una excelente idea. Compartimos el humanismo de Amos Guitaï, un humanismo sin fronteras, y una cosa que siempre ha dicho: el cine no puede cambiar la realidad, pero puede plantear cuestiones necesarias. Una película tiene la obligación de hacer pensar a la gente. Merci d'accueillir chaleureusement Amos Guitaï. Je suis très ému. Je ne peux pas imaginer que moi j'avais l'honneur de voir mes différents ministres et ambassadeurs du gouvernement de Netanyahou qui participent dans un prix pour moi. Alors, bravo, bravo. Alors la question est pourquoi? Parce que j'aime ma mère. Et Marisa, elle aime sa mère. Oui. Parce que j'étais très touché par ton magnifique présentation et aussi que tu n'as pas arrêté de parler de la dictature. C'est-à-dire on est nourri par le contexte et notre travail comme artiste est toujours aussi un geste civique. L'art, le cinéma, le théâtre. Ils sont de magnifiques façons de parler de réel sans être indoctrinaire, mais il faut parler aussi de contexte, il faut parler de choses qui touchent les gens. Alors, Marisa, d'abord, merci que tu as pensé à moi. Merci, merci à vous. Et c'est vrai qu'on a fait... Alors, j'ai posé la question à Marisa, pourquoi moi? Alors, elle m'a dit, tu as fait le premier film que j'ai jamais tourné en France. C'est vrai qu'au début de l'année 1990, avec Rivka, on était à Paris, et un peu loin de notre patrie, Israël, et je cherchais de parler de ma culture à travers des histoires juives. J'ai fait un film qui s'appelle Golem, l'esprit d'exil, que vous avez remarqué. Et comme je suis seulement architecte, et je signe toujours mes films, architecte bâtisseur de films, alors j'ai invité les meilleurs de mes amis, que comme ça, dans les breaks de café, je peux apprendre quelque chose, comment on peut faire un film. Et Marisa, elle était toujours là, avec Bernardo Bertolucci, avec quelques danseurs de Pina Bausch, avec quelques acteurs de Peter Brook, avec Hannah Shigula et des autres. Et comme ça, j'ai devenu petit par petit cinéaste. Alors, merci, Marisa, merci. Pour remettre ce prix d'honneur, le représentant du festival, c'est Rocéane Fernandez, et cela restera jamais un temps fort dans l'histoire de ce festival. Oui, le prix d'honneur de cette édition est très spécial. Le festival fête ses 30 ans. Picasso et même Bob Dylan disaient que devenir jeune demande beaucoup de temps. On y travaille. Marisa Paredes, la grande actrice, a accepté ce prix et nous avons pensé qu'il devait être spécial lui aussi, qu'il devait avoir une valeur symbolique pour elle. On s'est donc rappelé que dans les archives du cinéaste Iván Zulueta, réalisateur
du chef-d'œuvre Arrebato de 1979 et créateur des affiches des premiers films d'Almodóvar, il existait un portrait d'elle datant probablement de l'époque où ils ont travaillé ensemble à la fin des années 80. Après une recherche digne d'un détective, nous avons retrouvé la trace de ce portrait et c'est ce que nous lui offrons aujourd'hui. El premio de honor de esta edición es sin duda muy especial. El festival celebra sus 30 años y decía que Picasso y también Bob Dylan decían que hacerse joven cuesta mucho tiempo. Y la verdad es que estamos trabajando en eso, en el festival. Marisa Paredes aceptó este premio y pensamos que tenía que ser un premio especial para ella también, que había de tener un significado simbólico para ella. Y entonces nos acordamos de que en los archivos de Iván Zulueta, el gran director de la obra maestra Arrebato de 1979 y creador de muchos de los carteles de las primeras películas de Almodóvar, existía un retrato de ella que databa más o menos de la época en la que trabajaron juntos, finales de los años 80. Después de una detectivesca investigación, encontramos huella de ese retrato y es el retrato que le vamos a ofrecer hoy. Esperemos que le guste. Así que voy a por él y vamos a dárselo, se lo va a dar, mejor dicho, a Amos Guitaï. Monsieur Guitaï. Después de mi nieta, es el mejor premio que me han donné. Ça. Après ma petite fille, c'est vraiment le meilleur prix qu'on pouvait me donner. Et Iván Zulueta, c'était un des meilleurs directeurs, réalisateurs espagnols que j'ai connus dans ma vie. Avant que Pedro Almodóvar, avant que beaucoup des réalisateurs espagnols d'aujourd'hui, c'était les plus modernes, les plus rompedors, je ne sais pas comment dire. Oui, celui qui cassait le plus les moules. C'était les plus avant-garde, les plus, comment dire, les plus talentueux. C'est un génie, quoi. Et c'était quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'ai fait un petit film pour la télé en Espagne, il s'appelle Párpados, avec un grand ami à moi et un grand acteur aussi espagnol, Eusebio Poncela. Et on a fait ce film ensemble avec Iván Zulueta. Et c'était vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie professionnelle. Je ne savais pas de cette histoire. Alors, c'est pour ça que je me suis vraiment sentie avec Iván, parce que Iván, c'était quelqu'un qui a ouvert d'une manière très simple, mais très vraie, les chemins pour l'autorie, pour les auteurs espagnols différents. Avec toute la liberté, avec toute l'imagination, avec tous les pouvoirs de la jeunesse. Et c'était dommage parce qu'il est mort trop tôt. Et on n'a pas parlé avec
con Luis Párez, la persona que a modérateur, oui, la carta, la masterclass. Oui, qui a fait la masterclass, enfin qui a modéré la masterclass tout à l'heure. Mais j'avais dit à Luis, il faut parler d'Ivan Zulueta. Il m'a dit naturellement, il faut parler, mais comme on n'avait pas le temps, on n'a pas parlé de lui. Hein. Le destin et vous m'ont donné la possibilité de recordarle. De me souvenir de lui. De la manera más clara que tengo, que es decirle qué bueno haberte conocido. Qu'est-ce que ça a été bon de t'avoir rencontré. Qué pena haberte perdido. Et quelle peine de t'avoir perdu. Pero su cine, las películas, les films, sont le grand choix de continuer dans la vie. C'est l'art, c'est la culture, le cinéma, c'est indispensable. C'est l'art de ces cycles, les cycles antérieurs et de los siglos próximos. Et des siècles prochains. De l'avenir. Le futur, oui. Cuando on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30, 40, même dans les périodes mudes, qu'est-ce qui s'est passé avec partout, à New York, à Paris, à Madrid, à Séville, à Lyon. On voit les films et on voit les voitures, la mode, les mots, la manière, la situation sociale, politique, quoi. C'est pour ça que le cinéma, c'est el testigo. C'est le témoin. Verdadero de la historia, porque es la imagen de la historia. Véritable de l'histoire, l'image de l'histoire. La historia la pueden contar. L'histoire, on peut la raconter. De aquí o de allá. D'ici ou de là-bas. Pero las películas. Mais les films. Pueden darte una visión clara. Peuvent te donner une vision claire. De lo que era. De ce que. Ese momento en la vida. Ce que ces moments-là de la vie étaient. Y eso es lo que me hace a mí, que soy una actriz. Je suis une actrice fondamentalement de théâtre. Je viens de théâtre, que c'est la première chose, ¿no? Avec le grec, le cinéma, c'est aujourd'hui, mais c'est l'heredero directo del teatro, ¿no? L'héritier direct du théâtre. El texto es primero. Le texte est la première chose. La imagen es después. L'image est venue après. No es verdad que una imagen valga más que 1000 palabras. Ce n'est pas vrai qu'une image vaut plus que 1000 paroles. Pero casi. Mais presque. En tout cas, je suis très, très heureuse de recevoir ce prix, là, parce que je me sens vraiment liée à ce festival, parce que c'est un festival que j'aime beaucoup, que je crois que fait beaucoup de choses pour le cinéma espagnol, que vous connaissez le cinéma espagnol grâce à ce festival, peut-être. Et vous voyez des films espagnols que sinon, peut-être, jamais vous voyez. C'est pour ça que les festivals sont tellement importants. C'est pour ça que j'aime les festivals. Les festivals continuent, même dans la pandémie, toute la peste et tout ça, non? Si. Vive le cinéma, vive la culture, vive la liberté. José Marquez, vous n'avez pas fini.
co-directeur du Festival du cinéma espagnol de Nantes, vous avez une nouvelle à nous apprendre. Oui, je vais vous l'annoncer un tout petit peu après. Mais juste dire que passer après ces paroles de Marisa Paredes, c'est pas facile de passer avec ça de l'émotion à notre texte, et également les mots, bien sûr, d'Amos Gitaï, que nous remercions pour sa présence ici et pour avoir accompagné dans cet hommage à Marisa Paredes. Évidemment, quand on voit deux personnages du cinéma et de la culture sur cette scène, pour nous, évidemment, ça nous permet de mesurer tout le chemin parcouru depuis ces 30 ans par ce festival. Il est né, bien sûr, par un amour partagé pour le cinéma, en l'occurrence le cinéma espagnol, mais il est né aussi pour ouvrir une fenêtre sur la société espagnole, sur sa culture, sur son histoire, sur sa politique. Il a permis de voir l'Espagne dans toute sa diversité, non seulement grâce aux projections et à la présence de nombreux réalisateurs, acteurs, producteurs, mais aussi grâce à la collaboration des régions, des communautés autonomes invitées ici à Nantes, l'Aragon, l'Andalousie, la Galice, l'Extrémadure et bien sûr le Pays Basque avec qui nous collaborons depuis déjà 20 ans. Et ceci est arrivé à Nantes. Et ce n'est pas par hasard. Nantes était et est toujours bien sûr un véritable terreau culturel qui nous a permis d'éclore et de grandir au fil du temps. À la ville de Nantes se sont ajoutés la région, le département, l'université, le ministère de la Culture à travers la DRAC et bien sûr les partenaires privés que nous remercions chaleureusement. Et l'un des objectifs majeurs de ce festival a été d'essayer de créer un point de jonction entre les cultures espagnoles et françaises. On atteste le soutien de l'ambassade d'Espagne, de l'Institut Cervantes et du Colegio d'España. Plus de Pyrénées entre nos deux cultures, comme en témoigne aussi la présence à Nantes de personnalités françaises du cinéma comme Costa Gavras, Claude Chabrol, Jean Rochefort, Laurent Cantet, Léa Drucker et d'autres. Projections, débats, tables rondes, expositions, spectacles ont permis à notre ville, et région bien sûr, de mieux se connaître, se comprendre, s'estimer. Ce dialogue nourri pendant 30 ans entre nos deux cultures trouve en ce jour de célébration sa plus belle expression avec la présence, qui nous honore plus particulièrement, de Monsieur le ministre de la Culture et des Sports. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène donc Monsieur Manuel Rodríguez Uribes. Muchas gracias. Merci beaucoup. Buenas tardes, bonsoir. Permítanme hacer 4 breves consideraciones después de estas maravillosas palabras que hemos escuchado. Es oportuno que el ministro de Cultura y Deportes sea breve. Je vais juste dire quelques mots après tout ce qui a pu se dire parce que je crois que c'est le moment d'être bref. La primera consideración es que quiero expresar el orgullo que siento como ministro de Cultura y Deporte, también como ciudadano español, que sentimos todo el Gobierno de España por este reconocimiento a la grandísima Marisa Paredes. En segundo lugar, quiero expresar también la satisfacción de estar en esta ciudad, en esta hermosa ciudad francesa, en este gran país que es Francia, país hermano. Y en tercer lugar, quiero también expresar el sentimiento de reconocimiento, de apoyo y de poner en valor lo que significa este maravilloso Festival de Nantes para España y para el cine español. Alors, je voudrais d'abord dire que je suis fière en tant que ministre de la Culture et des Sports, mais aussi en tant que citoyen d'être ici et de cette reconnaissance qui est faite au cinéma espagnol. Je suis également très satisfait d'être invitée dans cette très belle ville qu'est Nantes et dans ce grand pays qu'est Paris, notre voisin. Et je voudrais aussi reconnaître et soutenir et reconnaître la valeur aussi de ce festival de cinéma espagnol de Nantes. Marisa Paredes es una grandísima actriz, no descubro nada, yo creo que hoy aquí hacemos un reconocimiento de algo que es evidente para todos, pero yo quería subrayar que sus papeles desde el principio de su carrera, larga carrera, que espero que sea mucho más dilatada, son papeles
fundamentales para entender también la España real, la España que nace después de la dictadura franquista, y tiene un valor fundamental todos esos personajes que subrayan la diversidad, que la riqueza, el reconocimiento de las minorías y también el reconocimiento de los derechos humanos. Y me parece que esa continuada carrera, con esa trayectoria, con ese compromiso a través del cine de Pedro Almodóvar, pero también de tantos otros, creo que es importante subrayarlo. Évidemment, Marisa Paredes est une énorme actrice, très très grande actrice, et c'est évident. Mais je voudrais souligner justement les rôles aussi qu'elle a interprétés tout le long de sa carrière, qui j'espère durera encore longtemps, parce que ce sont des rôles vraiment fondamentaux pour comprendre l'Espagne, la vraie Espagne, celle qui est née après la dictature franquiste. Ce sont des personnages très divers, avec une grande richesse, qui montrent les minorités justement, et surtout qui soutiennent aussi les droits de l'homme. Et elle a toujours choisi des personnages très engagés, et je voudrais la remercier pour cela. Y junto a la actriz, o además de la actriz, Marisa Paredes es una ciudadana comprometida, y yo quiero también subrayarlo. En momentos difíciles, en momentos que había que posicionarse en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades públicas, ha estado siempre ahí. Y creo que eso también es digno de señalarlo. A veces la cultura, en ocasiones, para ciertas lecturas, se sitúa al margen de la realidad, pero creo que hay una mayoría de actores, de actrices, de creadores, de escritores que entienden que la cultura es también compromiso, que es estar en los momentos difíciles también dando ejemplo, y creo que esto también quiero subrayarlo porque la ciudadana Marisa Paredes es un ejemplo para todos nosotros. Marisa est également une citoyenne très engagée. Elle a toujours su se positionner quand qu'il fallait défendre la démocratie, la liberté publique. Et je trouve que c'était important de le signaler. La culture, des fois, travaille en marge de la réalité. Mais je pense que la majorité aussi des créateurs, des auteurs, des artistes doivent être engagés. Et je pense que justement Marisa, à ce niveau-là, elle donne l'exemple. Y termino, para cumplir con la promesa de ser breve, termino con una cita de un gran escritor alemán, de un filósofo alemán, de Goethe. Después de lo que hemos escuchado aquí, después de estos 30 años del Festival de Nantes, gracias Pilar, gracias amigos, después de la trayectoria maravillosa, extraordinaria de Marisa Paredes, de la presentación de Amos, yo solo quiero decir que estoy orgulloso de estar al final de tan hermosa fila. Muchas gracias. Je voudrais citer un philosophe allemand, et donc après cet hommage aux 30 ans du festival, après la présence de Marisa et de Amos Gitaï, ce que je voudrais dire, c'est que je suis fière d'être à la fin de cette queue, en fait, de cette file qui est passée avant moi, et d'en être le dernier. Merci. On ne va pas se quitter sans voir un bon film, non? Oui. Un excellent cru, 1995, du domaine Almodóvar. Et grâce à vous, Marisa Paredes. Eh oui, vous allez voir, ou revoir, un des grands films signés Pedro Almodóvar, La fleur de mon secret. Marisa Paredes a tourné 5 fois pour Almodóvar, dans Les Ténèbres, Talons aiguilles, Tout sur ma mère, La piel que habito. Alors pourquoi spécialement La fleur de mon secret? Parce que je crois que c'est une de mes meilleures interprétations dans les films d'Almodóvar. Hein? Il y a une autre, mais avec Almodóvar, je crois que La fleur de mon secret, il y a quelque chose de très intime, et que c'est un des films plus intimes de Pedro Almodóvar. Je crois que Léo, la protagoniste de ce film-là, c'était
Pedro Almodóvar aussi. Il y a une problématique, un thème, une chose très dure que la protagoniste vient de vivre, que c'est qu'elle ne veut pas continuer à écrire les romans roses, les romans faciles, quoi. Et elle veut raconter la vie d'une manière différente, d'une manière que la sent, que c'est plus noir. La vie, c'était plus noir que rose. Et Pedro Almodóvar, dans ce moment-là, c'était un peu, pas comme ça, mais naturellement, c'était dramatisé, c'était un personnage, c'était une femme, c'était une autre chose. Mais c'était quelqu'un, Pedro, dans ce moment-là, que j'étais avec lui dans les festivals, partout, à Japon, en France, en Angleterre, en Italie, partout. Il y avait des gens, des critiques, des personnes, des jeunes qui disaient « Oh, mais Monsieur Almodóvar, mais vous avez oublié la comédie, quoi. Vous avez commencé des talons, et après, attache-moi, ou après, c'est pas, parle avec elle. » Ce sont des films plus noirs, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la comédie? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Almodóvar des femmes au bord de la crise des nerfs, ou Pepi Lucibom, ou, je sais pas, les commences? Et naturellement, Pedro avait passé 20 ans depuis Pepi Lucibom, ou depuis 30 peut-être. Il avait grandi, il avait une autre vie, il avait une autre... La vie, ça a changé pour lui, pour tous les autres. Comment il va continuer à faire les mêmes films? C'était absurde, c'était quelque chose que c'est... Mais il y avait quelque chose de puissance, non? De dire, mais vous avez oublié la comédie? Mais non, c'est pas ça. Même l'humour, c'est toujours dans les films de Pedro. L'humour, c'est Pedro aussi. Mais il y avait une question vraiment vitale comme créateur, que c'était d'être libre, quoi. Et Pedro, à part de tout sa génie, quoi, c'est un homme libre, d'une manière totale. Il produit ce film d'une manière sans penser en rien plus. Il adore les femmes, il adore le public, il adore tout. Naturellement, toutes les choses qui viennent avec le succès. Mais, surtout, elle veut faire le film qu'elle veut. Jamais les choses qui peuvent être meilleures ou plus commerciales ou quoi. Non, non. Et Léo, cette femme-là, de La Fleur de Mon Secret, c'est une femme en crise, désolée, abandonnée, traitionnée, l'amour est parti. C'était vraiment en crise. Et il veut écrire une autre chose. Il veut écrire sur la vie qu'elle sent, la responsabilité d'être vive d'une manière différente, de sa propre liberté, quoi. Et il y a tous les problèmes avec l'éditeur, avec les gens qui disent « Ah non, 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 mais il faut, mais tu as un contrat, mais tu dois continuer, mais tu es... » Mais non, 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 il faut que tu continues à faire les seules choses que tu sais faire. Mais non, mais non, mais non. Alors, ces personnages, c'est pour ça que je dis que c'est un personnage très lié à Pedro dans ces moments-là. Et nous avons vécu dans ce film-là un vrai romance. Et, par exemple, elle m'a donné un pullover que je porte dans ce film-là, qu'elle usava habituellement. Que lui portait. C'est un pullover bleu. Elle l'a porté et on n'avait pas choisi qu'est-ce que je dois mettre dans cette scène-là, que c'était une scène importante. Et les jours de tournage, elle arrivait avec ses poules bleues. Il me dit, c'est ça qu'il faut que tu te mettes, ces poules. Mais c'est à toi, je dis, si, mettez-les.
te lo pones. Porte-le, mets-le. Esa es la escena, una de las escenas más ricas y profundamente íntimas y dolorosas. C'est une des scènes les plus profondément riches De et ese momento, intimes aussi du film. Cuando le descubren que ella escribe con un seudónimo Quand il découvre qu'elle écrit avec un pseudonyme y que realmente se llama de otra manera, ¿no? Descubren su verdadera personalidad. il découvre qu'elle s'appelle autrement et il découvre sa vraie personnalité. Es una escena bellísima. Ella lleva un jersey azul y es el jersey de Pedro Almodóvar. Elle porte ce pull bleu et c'est celui de Pedro Almodóvar. Pero sobre todo es un personaje, c'est un personnage que c'est un écrivain, ¿no? C'est una escritora. Une écrivaine. Y yo amo escribir. J'aime beaucoup écrire. Y amo, tal vez un día escribiré. Peut-être qu'un jour j'écrirai. Pero Pedro me dijo, yo me creo que tú eres una escritora. Pedro m'a dit, moi je crois que tu es une écrivaine, je le crois vraiment. No te va a costar mucho trabajo. Ça va pas te coûter beaucoup d'efforts. Elle pleuvait tout le temps. Ella llora todo el tiempo, Oui, casi. ¿No? Elle pleure pratiquement tout le monde. Y yo le decía, je le disais, Pedro, mais encore, je dois pleurer encore, y otra escena encore. Y él me dice, hay muchas formas de llorar. Il y a beaucoup de façons de pleurer, il me disait. Allez, c'est tout. Bon, pour tout ça et pour beaucoup de choses que vous voyez, que vous pensez, que vous peut-être découvrirez. Es mi película preferida de las que he hecho con Pedro Almodóvar, un de mes films préférés, La fleur de mon secret. C'est tout. Je vous prie de faire un triomphe à Marisa. Muchas gracias. Il y a le